De nombreuses spéculations gravitent autour de l'ordre de Begré et Jeannot Destin, alors que les familles respectives n'ont jamais pu se recueillir sur leur tombe depuis leur disparition en 2009. Dans une interview exclusive, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, un de leurs co-détenus, lève un coin du voile sur la disparition de ses amis. Je suis l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité en 2009. Alors, vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ce titre, avez-vous participé aux événements du 28 septembre 2009? Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ses éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et 1 heure après, nous avons vu le commandant Toumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Foromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu. Puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas le désobéir. Puis on est retourné au camp. Vous n'êtes pas en train de couvrir votre ex-patron par hasard? Non, pas du tout, monsieur. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli, donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ce jour. Le patron est sorti avec Formo et il est revenu avec lui. Alors, on nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kalea. Le confirmez-vous? Oui, je le confirme, effectivement. Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kalea étaient là pourquoi selon vous? Bon, je ne saurais vous le dire avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire, après la formation, on vous envoie au camp. Mais on accuse ces jeunes d'avoir participé aux événements du 28 septembre. Bon, écoutez, je ne peux pas dire que c'est vrai tout comme je ne peux pas dire que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blés. Parmi eux, je ne sais pas où ils ont été blés. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Y a-t-il une explication à ça? Oui, depuis la prise du pouvoir par le CNDD le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba Diakité, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Alors, expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Bon, quand Toumba a touché Dadis le 3 décembre 2009 au camp Kondara, la chasse à l'homme des éléments de Toumba a commencé. Comme notre présence à Kamsar était connue, Granco, le colonel Claude Pivi évidemment, a instruit au commandant du camp militaire de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba avait touché le président Dadis. Et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente chez les parades de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké. Est-ce que vous avez été arrêté de façon musclée ou bien on vous a fait du mal au camp de Boké? Notre arrestation a été très musclée. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été attachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Boké, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début de la descente aux enfers. Alors, vous êtes arrivé quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint
du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés sur instruction de Granco. On nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré, le lieutenant Fantamadi Kondé, l'ex-commandant du Petit Palais couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10 personnes. Pouvez-vous nous les citer? Oui. Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Azaglé, le sergent Alseni Ba, le caporal Antoine Milimounou, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Aboubakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Bon, comme Toumba a touché le président d'Addis, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes du corps et proches de Toumba sont impliqués, alors qu'on était au courant de rien du tout. Vous êtes resté pendant combien de jours dans cette position? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait dans la cellule. Tout le monde pleurait et d'autres même avaient déjà perdu la vie. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchekboro, c'est-à-dire les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui ne respiraient plus. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis ne respiraient plus. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot Destin et Begré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort, sans soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité, pour une fois. Alors, comment Jeannot Destin et Begré sont-ils décédés? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini de changer nos cordes, en nous attachant de nouveau, Granco a instruit le chef de poste d'envoyer Jeannot Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés, ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative contre le président d'Addis. On avait la gorge sèche et on était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait des canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau, mais il la versait sur le visage et on se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot Destin et Begré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre. On attache les 2 coudes derrière, on attache tes 2 pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre tes parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Begré pour dire où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Begré aussi de la même méthode et ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait rentrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Begré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été aidé par la corde. Jeannot Destin aussi a sucré la nuit. Thomas et Jacques Mami sont venus chercher les corps. Donc, ils savent où ils les ont enterrés. Vous avez passé combien de temps au train des escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Tchekboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous avez été arrêté à Kemsar, quels sont ceux qui sont
rester au train des escaliers. Bon, il y a Jeannot Destin, Alceniba, Mayalon, Pagalé, Bobo Azaglé. D'autres aussi sont décédés là-bas après leur libération à l'effet des violences. Abdou Latif Diallo pour le Guinée.com.